Hello et bienvenue sur le podcast Réveille ton bise. Je suis Justine, je suis mentor podcast et business. J'accompagne les entrepreneurs à développer un business qui leur ressemble grâce au Human Design et sans prospection grâce au podcast. Tous les vendredis à 6h, je vous dévoile un déclic, le mien ou celui d'un ou d'une invitée. Le déclic, c'est un moment où l'ampoule dans notre tête s'est allumée et nous a sortis de l'impasse dans laquelle nous étions. J'ai eu des déclics toute ma vie. Et vous aussi, j'en suis certaine. Alors, partager le déclic des uns fera sans doute décliquer les autres. Tous les vendredis à 6h, prenez votre dose de déclic aussi rapide que boire votre café pour continuer de réveiller votre bise. C'est l'heure du déclic. Bonne écoute! Pour cet épisode de Déclic, j'ai reçu Julie Blanc-Villain. C'est tout simplement la suite de l'épisode de lundi. Et je lui ai demandé de nous partager le déclic qu'elle a eu dans sa vie, qui a changé quelque chose et surtout qui lui a permis d'être la personne qu'elle est aujourd'hui. Je vous laisse découvrir son déclic. Bonne écoute! Oui, alors, moi, comme je t'avais dit en préambule, j'ai eu beaucoup de moments forts dans ma vie. Et je vais te parler du coup du dernier déclic que j'ai eu, parce que j'ai envie qu'on en parle, j'ai envie que les gens parlent de ça également, parce que j'ai aussi créé un podcast autour de la sclérose en plaques. Donc la sclérose en plaques, j'ai appris le 1er juillet 2022 que j'étais malade, que j'avais cette maladie auto-immune. Et très souvent dans ma vie, quand j'ai eu mon premier CDI, quand je me suis mariée, quand j'ai eu mon premier enfant, quand j'ai divorcé, mes premiers CDI, etc., je me disais « Ah, c'est maintenant le premier jour du reste de ma vie, c'est maintenant que tout va changer, etc. » Et en réalité, ce déclic de vie, donc le premier jour du reste de ma vie, c'est le 1er juillet 2022, le jour où d'une femme presque quarantenaire, qui allait plutôt très bien, qui n'était jamais malade, etc., je bascule dans je suis malade et j'ai une maladie incurable. Et je vais devoir vivre avec ça. Et ça fait très peur quand on nous annonce cette maladie, parce que c'est vraiment pas... ces maladies auto-immunes, j'en connais aucune qui soit très agréable à vivre, mais celle-ci particulièrement est très douloureuse, très difficile. Du coup, une fois qu'on a ça, on se dit qu'est-ce qu'on en fait ? Donc la sclérose en plaques, c'est une maladie dégénératrice du système nerveux central. Donc en gros, mon système immunitaire est en train de manger mes nerfs, voilà, les nerfs principaux de mon corps, ce qui fait que je touche du bois. Mais je fais des gros traits de la maladie là, mais on peut perdre certaines facultés, notamment la marche, on peut devenir paralysé, des bras, on peut devenir aveugle, on peut, tout le pire, on peut l'avoir, et de façon complètement incontrôlée. Il n'y a personne qui peut nous dire quand est-ce que ça va arriver, parce que c'est la maladie qui décide, on ne contrôle rien. Quand on m'a annoncé la maladie, j'ai demandé, mais... c'est quoi les chances, les probabilités, etc. Et en fait, il n'y a pas de probabilité. On nous répond que je ne sais pas. Donc, à part des traitements, on va dire, palliatifs, il n'existe pas grand-chose à faire, si ce n'est que d'avoir suffisamment de force en soi pour pas sombrer, parce que c'est difficile. Voilà. Et donc, on apprend ça, et forcément, la vie, elle prend un autre tournant. Moi, je suis mère célibataire avec mon fils, je suis chef d'entreprise, j'ai quitté un CDI qui était très rémunérateur, donc je suis dans une position qui fait flipper quand on apprend ça. Et du coup, je dois avouer que je me suis dit quand c'est arrivé que j'avais vraiment pas de bol, parce que on est 110 000 en France malades sur 70 millions de Français, donc c'est 0,040 et quelques pourcents, c'est que dalle en fait. Avoir cette maladie, c'est... j'aurais peut-être dû jouer au loto en fait ce jour-là, ça aurait été plus sympa. Et en fait je me suis dit mais ok, c'est cool, parce que c'est cool, non c'est pas cool, mais ça fait 4 ans que je suis à fond dans le développement personnel, que j'ai changé de vie, et puis je suis coach, donc ça m'aide, ce qui fait que le fait de travailler sur moi depuis longtemps, mes forces, mes capacités, ma confiance en moi, mon estime de moi, mon amour de moi, etc., font que j'ai évidemment sombré, mais pas... si on m'avait annoncé cette maladie il y a 5 ans, ça aurait été
ça aurait été une cata, quoi. Que le fait, du coup, de prendre soin de moi vraiment, ce que je disais dans l'épisode de lundi, ça m'a permis, en fait, de pas sombrer. Et c'est l'un des messages aussi que je veux faire passer, c'est que quand le pire arrive, parce que clairement, c'est le pire, enfin, non, il y a toujours pire, malheureusement, mais on va dire que dans ma vie personnelle, juste moi, Julie, c'est le pire qui me soit arrivé. Le fait de savoir qui on est, de se connaître vraiment, travailler sur soi, ça reste un socle et un édifice très fort pour continuer d'avancer malgré tout et les incertitudes et les peurs et puis les signaux. Je vais être transparente avec toi, on est en train d'enregistrer le podcast et je ne sais pas si tu vois, depuis tout à l'heure, je fais comme ça avec mon bras. Je ne sais pas si tu as fait attention parce que j'ai ma main qui est en train de me faire des misères. Je suis en train de moins sentir ici. Des fois, ça vient, des fois, ça vient pas. Donc, c'est pour ça que je suis un peu comme ça depuis tout à l'heure. Et voilà, il faut arriver à lâcher prise et du coup, la respiration m'aide énormément à ça. J'imagine que du coup, ça a dû changer énormément de choses dans ta façon de voir la vie, mais aussi de la vivre. Ouais. Toi, en tant qu'humaine, en tant que femme, en tant que maman et aussi en tant qu'entrepreneuse, qu'est-ce que ça a impliqué dans ton nouveau quotidien ? Ouais, en fait, moi, j'avais déjà commencé à faire ce switch de vivre l'instant présent, mais c'était très difficile. Et là, en fait, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que j'ai plus de temps à perdre. Ouais, je suis vraiment dans ce truc. Là, j'ai plus de temps à perdre avec mes histoires familiales du passé, avec Bidule qui est pas content parce que je l'ai pas appelé pile poil à l'heure. Il y a des choses qui c'est le passé. Donc, le passé est vraiment derrière. Ça m'a vraiment aidé à tirer un trait sur beaucoup, beaucoup de relations, sur... alors, pas tirer un trait sur les gens à proprement parler, mais sur les trucs qu'on va des fois chercher quand voilà. Ça m'a permis aussi à arrêter de vivre avec des suppositions. Et si mon business marche pas, et si mon fils il travaille pas bien, c'est le futur. Preuve en est. Moi, ça fait, je fume pas, je bois pas de café, je mange bio, je mange bien, je fais du sport, et ça m'a pas empêché d'avoir la sclérose en plaques. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi avec sa santé, mais je veux dire, on ne peut pas le prévoir. Donc, voilà, demain, je peux me réveiller paralysée. Ce que je sais, c'est que là, aujourd'hui, je vais avoir vécu cette journée comme j'avais envie de la vivre. Et ça ne veut pas dire partir à Bali, ça veut pas dire tout claquer non plus. Ça veut dire juste, on a une vie. Moi, je suis très ancrée, je suis seule avec mon fils. Donc, mon quotidien, c'est l'école, le collège, et devoir faire la bouffe, les courses, mon boulot. Donc, on est sur une vie tout à fait standard. Par contre, chaque jour qui passe, je l'essaye maintenant de le vivre en conscience. Vraiment, cet instant présent. La respiration m'aide énormément à ça parce que je suis quelqu'un qui a vraiment au départ, c'était pas gagné bien avant la maladie, c'était vraiment pas gagné d'arriver à vivre juste aujourd'hui. Il y a que aujourd'hui qui compte et c'est aujourd'hui qui fera demain. Donc, je crois que c'est vraiment ça que ça a changé. C'est ma faculté à me dire ok, là j'ai passé une bonne journée. Chaque soir maintenant quand je vais me coucher, c'est ouais, j'ai passé une bonne journée ou celle n'était pas bonne. Qu'est-ce que je laisse derrière moi ? Qu'est-ce que j'amène pas avec moi demain ? Parce que demain, j'aurai pas besoin de ça. Et du coup, j'ai pris, je pense, en termes de développement personnel, j'ai pris 20 ans j'ai pris 20 ans d'un coup, quoi. Merci pour ton partage, merci pour ce déclic, Julie. Merci Justine, salut. Ciao, ciao. Ça a décliqué pour vous grâce à cet épisode ? Dites-le moi en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à partager ce déclic à une personne qui peut en avoir besoin. Retrouvez l'ensemble des informations du podcast en description de l'épisode ainsi que sur le site internet www.justinarma.com. Si vous souhaitez partager un déclic ou participer au podcast, rien de plus simple, écrivez-moi à l'adresse hello@justinarma.com. Abonnez-vous à Réveille ton Biz pour ne rien rater sur votre plateforme d'écoute préférée. En plus, ça m'aide à rendre visible le podcast et à le soutenir. Je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau déclic. Ciao, ciao!